Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. C'est l'information principale de ce journal. Le ministre de la Défense Amir Peretz exigera ce dimanche auprès du cabinet gouvernemental de sécurité l'élargissement des opportunités d'offensive militaire dans la bande de Gaza, et ce pour mettre un terme au tir de roquettes Qassam sur la région du Negev occidental. Tsahal de son côté étudie plusieurs options d'offensive terrestre dans le nord de la bande. Notons également que depuis 2 semaines, le nombre de roquettes Qassam tirées à partir du nord de la bande de Gaza a singulièrement augmenté. Selon un récent sondage réalisé par l'Institut de Jérusalem pour les études israéliennes, 96% des interrogés se disent contre un retrait éventuel de Jérusalem en échange de la paix avec les Palestiniens. 89% d'entre eux se disent contre également une rétrocession du mont du Temple. En revanche, 57% d'entre eux se disent prêts à quitter les quartiers à majorité arabe de la capitale en échange d'un règlement pacifique du conflit. 4 jeunes Israéliens ont trouvé la mort samedi lors d'une excursion dans la région du nord de Qumran, dans le désert de Judée. Les 4 amateurs d'escalade ont été surpris par des inondations particulièrement surprenantes. Il s'agit de Dror Cohen, de Noah Shapira, de Tal Alon et d'Amid Gottlieb. Tous étaient âgés de 23 ans. Pour la ministre des Affaires étrangères, les concessions territoriales sont toujours à l'ordre du jour. C'est ce que Tzipi Livni a déclaré lors d'un entretien accordé à un quotidien égyptien samedi. Selon elle, le retrait de la bande de Gaza n'était pas le dernier retrait israélien, et de poursuivre que l'État hébreu devrait se retirer d'autres territoires pour permettre à un État palestinien de voir le jour. Enfin, alors que le bouton rouge du groupe Tipex n'a pas accédé à la finale du concours européen de la chanson, le grand vainqueur est une chanson serbe. Nous vous le disions samedi soir, une délégation palestinienne travaille ces derniers temps à envoyer pour l'édition 2008 de l'Eurovision une formation palestinienne. Rendez-vous l'année prochaine. Votre programme sur Info Live TV, ce sont des images sublimes d'Israël. Retrouvez les 5 minutes d'Info Live TV. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.